Selon les livres sacrés, Moïse recommande à Josué d'être sans pitié contre les Cananéens et de les exterminer tous, de passer au fil de l'épée hommes, femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Comme nous l'avons rappelé au précédent épisode, la Palestine est le prolongement géographique de la péninsule arabe. Il a donc accueilli depuis la nuit des temps des vagues successives de tribus arabes, parmi elles les Cananéens, Al-Kan'aniyoun, qui ont réussi à y fonder une civilisation très avancée grâce à une production agricole très abondante et à un commerce très dynamique. Les villes prospèrent. Cette richesse attire les convoitises. Effectivement, vers 1200 avant Jésus-Christ, deux peuples viennent s'installer dans la région. D'abord, les Philistins, un peuple originaire très probablement de la mer d'Égée ou de Chypre, vient via la mer occuper la bande côtière de Gaza. Le deuxième peuple est celui des Hébreux. Fuyant l'Égypte et guidés par le prophète Moïse, elle s'installe au sud de la Palestine. Si la cohabitation entre Cananéens et Philistins s'est faite pacifiquement, celle d'avec les Hébreux s'est faite dans la violence. En effet, une longue campagne de conquête débute sous le commandement de Josué, le successeur de Moïse à la tête des tribus d'Israël. La cible, les 7 royaumes arabes de Palestine. Si l'on croit la version du livre de Josué, chaque étape de la conquête de la terre de Canaan s'accompagne de grands massacres d'hommes, d'enfants, de vieillards et de troupeaux, selon le concept des exterminations sacrées. Le but est de vider le pays de ses autochtones afin de faire de cette terre promise un pays où seuls les Hébreux ont le droit d'y habiter. Selon les livres sacrés, Moïse recommande à Josué d'être sans pitié contre les Cananéens et de les exterminer tous, de passer au fil de l'épée hommes, femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Plusieurs autres versets font l'éloge de ces exterminations sacrées et ordonnent d'éliminer tous ceux qui respirent. Et j'aimerais ici faire 2 remarques. La première, c'est qu'il est inconcevable qu'un prophète de la stature de Moïse recommande à son successeur de commettre un génocide et d'exterminer tout un peuple. Explication. La Torah a été rédigée des siècles après Moïse, des longues années où le mythe va prendre le dessus sur la réalité historique. Des mythes et des histoires invraisemblables, la Bible en contient pas mal, nous nous contenterons d'en citer 3. Pour faciliter la traversée du Jourdain au peuple d'Israël, Dieu assécha le cours d'eau et Josué le traversa sans encombre. Deuxième exemple, afin de permettre à Josué de remporter une de ces batailles, il avait besoin de temps. Il ordonne donc au soleil de ne plus bouger et celui-ci resta à sa place une journée supplémentaire. Et concernant la ville de Jéricho, ses murs étaient réputés infranchissables, rendant la ville imprenable. Pour contourner cette difficulté, Josué a ordonné aux prêtres de souffler dans les cornes et les murs de la ville tombèrent comme un château de sable. D'autre part, les tribus arabes de Canaan n'ont jamais été exterminées et ils n'ont jamais quitté leur terre. Et selon ces mêmes livres sacrés, le mariage mixte entre Cananéens et Hébreux était monnaie courante. Deuxième remarque, ces récits, bien qu'on puisse douter de leur véracité, sont devenus le credo d'un gouvernement extrémiste et d'une armée génocidaire. Selon un sondage réalisé par l'Université hébraïque de Jérusalem, 64% des Israéliens estiment qu'il n'y a aucun innocent à Gaza. Pouvons-nous rêver de paix avec des extrémistes qui croient que l'extermination de femmes, d'enfants et de bébés est un acte sacré? Pouvons-nous compter sur leur humanité pour arrêter et stopper ce génocide? Prochain épisode, le royaume de David et de Salomon. À très bientôt.